un ciel bleu. Et déjà les montgolfières sont en train de se lever. Il y a des montgolfières et nous aussi, nous devons, dès le matin, nous élever dans la présence de Dieu par la louange, par l'adoration, pour glorifier Jésus, le Christ. Il est vivant, il est ressuscité, il est au milieu de nous. Voilà. Ce matin, on va continuer donc sur le mariage. Le mariage, donc une église en bonne santé. C'est des couples, oui, et des frères et sœurs, bien sûr, même des célibataires, qui marchent avec Dieu, qui représentent l'image de Dieu. On va prier. Seigneur, merci, tu es là, présent parmi nous, et nous bénissons ton saint nom. Nous t'adorons. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le ressuscité. Tu vis, tu habites en nous par le Saint-Esprit et nous sommes ta famille, tes représentants ici-bas sur la terre. Tu as mis ton image en nous et nous voulons te bénir pour cela. Gloire te soit rendue, louange, honneur à toi, Seigneur. Merci de nous enseigner encore, que ton esprit nous conduise plus loin avec toi, Seigneur. Oui, et que en ce jour, oui, vraiment, tu sois vraiment révélé à ce monde au nom de Jésus. Amen. Voilà, il y a eu une petite coupure avant avec mon appareil d'internet, mais c'est pas grave. Je vois que c'est rétabli et je veux saluer Hervé, soit le bienvenu, et tous les autres qui sont sur internet. Oui, je disais, il y a un très beau soleil et que ici à Zimmerbach et que les montgolfières, il y a quelques montgolfières qui montent dans le ciel et c'est beau de voir ça le matin et que nous aussi nous puissions aller dans la présence de Dieu, dans la louange, dans l'adoration, réjouir le cœur de notre Père céleste. Voilà. On va continuer donc sur le mariage. Une église en bonne santé. C'est important d'avoir le modèle de Dieu pour une église en bonne santé. C'est des couples unis qui représentent l'image de Dieu. Bien sûr, ça peut aussi être des gens qui sont célibataires, qui marchent avec le Seigneur. Et on va prendre 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 6. C'est l'apôtre Paul qui a parlé à Timothée. L'apôtre Paul a donné le conseil pour ceux qui veulent justement diriger l'Église. Il faut qu'il soit un modèle selon la parole de Dieu. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, évêque veut dire ancien, il désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Voyez, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment il peut prendre soin de l'Église de Dieu? Déjà, il faut qu'il soit un modèle dans sa famille, qu'il soit un témoignage, oui, dans sa famille et aussi envers ses enfants. Et bien sûr, dans son entourage. Parce que l'Église, c'est pas un bâtiment. L'Église, c'est chacun d'entre nous. Nous sommes l'Église. L'Église, c'est un corps. L'Église, c'est le temple de Dieu. Et c'est nous le temple de Dieu. C'est là où Dieu vit et habite à l'intérieur de nous. Et nous devons être des témoins.
Donc une maison en bonne santé est la clé à la fois pour une église. Quand je parle d'église, c'est une église locale où l'église se trouve, c'est-à-dire les frères et sœurs. C'est pas spécialement les murs n'ont rien à voir, mais c'est où les frères et sœurs se retrouvent pour louer, pour adorer, pour écouter la parole de Dieu. Donc, voilà, une église en bonne santé, ça commence chez nous et on apporte ce qu'on a reçu, oui, dans l'assemblée, là où se réunissent les frères et les sœurs. Ce qu'on manifeste dans nos maisons, on le manifeste dans nos assemblées. Si on manifeste l'amour dans nos maisons, ben on va le manifester aussi dans l'assemblée. Et on va aussi le manifester dans la société, parce que l'Église, elle va dans la société. Quand vous faites vos courses, vous êtes l'Église au Leclerc, si vous allez au Leclerc faire vos courses, ou à Lidl, ou dans un autre magasin, Auchan, qu'importe où vous allez, mais si vous êtes dans la rue, vous êtes l'Église dans la rue, puisque l'Église, c'est nous. Et c'est là nous devons être en bonne santé, d'abord chez nous, être en communion avec le Seigneur chez nous, manifester l'amour et être en paix chez nous dans la maison, où il n'y a pas de division, où il y a l'harmonie, où il y a vraiment la présence de Dieu, où il y a le respect pour vos épouses, vos enfants, où il y a la parole de Dieu qui est communiquée, écoutez le Saint-Esprit. C'est ça, une église en bonne santé. C'est pourquoi un homme qui veut servir Dieu, il faut qu'il soit déjà chez lui un homme rempli du Saint-Esprit, un homme qui écoute Dieu, un homme qui marche avec la parole de Dieu, un homme qui est instruit par l'Esprit de Dieu, qui a des révélations, oui, quand il lit la parole. Donc il communique, oui, à son épouse, à ses enfants, ce qu'il a reçu. Et c'est un partage aussi, déjà chez vous à la maison, hein, avec l'épouse, les enfants. C'est un partage de ce que Dieu nous donne. On partage. L'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est bien de partager la nourriture ensemble, mais prenons du temps pour partager les richesses de Dieu, partager les bénédictions que Dieu nous donne par son esprit, les richesses qu'il met à l'intérieur de nous. Donc, pour construire un mariage, il faut une vie entière. Une vie entière, ça ne se fait pas comme ça, en un clin d'œil. Hein. Pour se marier, il faut quelques minutes. Hein. Vous allez, voilà, devant le pasteur ou devant le prêtre, et vous vous mariez. Ça dure quelques minutes ou à la mairie, mais ça, c'est facile. Mais après, il faut construire. Il faut tout construire. C'est très important. Et ça prend du temps. Parce que chacun vient d'un milieu différent, d'une famille différente. Et alors, voilà, il faut accepter l'autre tel qu'il est, avec tout ce qu'il a reçu. Et quand on met les choses en commun, on est enrichi. Quand je parle des choses, les bonnes choses qu'on a reçues dans notre jeunesse, il y a des bonnes choses, une bonne éducation, c'est bon, Dieu n'est pas contre. Bien au contraire, ça nous sert. Moi, j'ai appris toutes sortes de choses avant mon mariage. J'ai appris à être poli, j'ai appris à dire bonjour, au revoir, j'ai appris à respecter les autres, j'ai appris toutes sortes de bonnes choses et je les ai gardées. Et c'est bien de partager. J'ai aussi appris toutes sortes de mauvaises choses, mais cela, ben, voilà, le Seigneur m'en débarrasse et m'en a débarrassé beaucoup et beaucoup. Hein, j'avais une mentalité, ben, il y avait une mauvaise mentalité en moi, une mentalité de pécheur. Je vivais dans le péché et je n'avais rien à faire de la société, mais aujourd'hui, j'aime les gens qui sont dans la société. Et je les aime avec leur péché, puisque Dieu m'a aimé avec mon péché. Et on peut les accepter avec leur péché, les accepter tels qu'ils sont, et essayer, oui, de les comprendre et de les écouter. Et on peut leur apporter quelque chose d'autre, quelque chose qui vient du royaume de Dieu.
Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps hein, pour qu'il y ait une fusion entre l'homme et la femme. Un mariage à caractère divin. C'est autre chose qu'un mariage sans Dieu. Et c'est ça qui est beau. Un mariage avec Dieu, c'est beau. Ça ne veut pas dire que tout est beau et rose. Je ne parle pas d'un mariage sans problème, comme certains chantent, sans nuages. Il y aura des nuages, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Mais sachez une chose, il y a dans un mariage des pressions. Et Dieu permet les pressions. Vous savez, le diamant, il est sous la terre. Et pour qu'il se forme, il faut beaucoup d'années, parfois des centaines d'années. Et il y a beaucoup de pression pour qu'un diamant puisse se former sous la terre. Mais quand il est extrait, c'est beau. Un diamant, il a de belles facettes. Il a plusieurs facettes. C'est exactement pareil dans nos vies. Quand il y a de la pression et qu'on fait face, ça devient quelque chose de solide. Le diamant, c'est dur, c'est du solide. C'est très dur, un diamant. Donc, le mariage, tel que Dieu le voit, c'est comme une pierre précieuse. C'est fantastique. C'est beau. Et quand je dis c'est beau, c'est parce que Dieu veut de la profondeur dans nos vies. Et c'est ça qu'on découvre, la profondeur qu'il y a en chacun et en chacune. Les richesses qu'il y a en chacun et en chacune. Les diamants qu'il y a en chacun et en chacune. Il y a des belles choses que Dieu met. Mais toutes ces choses, il les met parce qu'il y a de la pression. Vous voyez, c'est comme le tube de dentifrice. Hein, pour que pour que le dentifrice sorte, il faut appuyer sur le tube pour qu'on puisse utiliser le dentifrice. Mais la pression, ça va faire sortir aussi, si nous marchons avec Dieu et avec la parole de Dieu, toutes les richesses qui sont à l'intérieur de nous. Ça va les faire sortir. Et si nous sommes une maison construite, pas sur du sable, mais sur du roc, c'est-à-dire sur la parole de Dieu, sur le Christ. Sinon, quand il y a des pressions, si on n'est pas construit sur le Christ, il va y sortir de la haine, de la méchanceté, oui, toutes sortes de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu de nos cœurs, et on va mettre la faute sur l'un et sur l'autre. Mais Dieu, il a de bonnes choses pour nous, si on est en lui et si on marche selon sa parole, si on marche selon l'Esprit. Dieu nous unit, Dieu nous renforce au travers de toutes ces pressions. Nous devenons durs, solides, comme du diamant. Alléluia. Et quand on est solide, il n'y a plus rien qui peut nous séparer. Quand on a fusionné, on est un seul cœur, une seule âme, on est solide, on n'a plus peur de rien, parce que nous savons que Dieu s'est formé en nous. Dieu s'est formé en nous par son esprit, par sa parole. Nous sommes sa maison, nous sommes, oui, nous sommes sur du roc. Et qui veut enlever Dieu de nos vies? Le diable ne pourra pas. Les hommes ne pourront pas. Parce que en lui, nous sommes plus que vainqueurs, quoi qu'il arrive. Mais au travers de ces pressions, Dieu est patient et il fait aussi des ajustements. Vous voyez, il met les choses en place. Et c'est vrai, ça dure, ça prend du temps. Et ça peut prendre beaucoup de temps parfois. Ça peut aussi aller assez vite. Tout dépend de notre disposition. Dieu veut travailler en nous et il veut même travailler rapidement. Pourquoi il y en a qui se donnent au Seigneur et 3 ans après, ils sont encore tout feu, tout flamme, comme au premier jour?
parce que ils aiment Dieu. Ils ont donné tout leur cœur. Ils veulent avancer. Ils veulent être des témoins vivants. Ils désirent, oui, plaire à Dieu. Ils désirent réjouir le cœur de Dieu. Ils cherchent, ils creusent dans la parole de Dieu. Ils trouvent la profondeur. Ils trouvent les richesses en lui. Et c'est ce qu'il faut faire chaque jour. Pas seulement une année ou 2 ans ou 3 ans, mais il faut continuer jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'au retour du Seigneur. Il faut continuer. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut donner autour de nous si on accepte de passer par les difficultés, par les pressions, oui, parfois même des souffrances. Dieu nous forme au travers de tout ça. Dieu nous transforme. Donc, Proverbe 18, verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Trouve le bonheur. Alléluia. C'est vrai. D'abord, le bonheur, il se trouve en Jésus-Christ. Il est notre bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, a dit David. Il est avec nous. C'est-à-dire, Dieu est avec nous tous les jours de nos vies. Il est avec nous. C'est notre bonheur, c'est notre joie de le connaître. Mais quand Dieu met quelqu'un à nos côtés, c'est aussi un bonheur, parce qu'on peut partager, on peut s'aimer, on peut aller de l'avant ensemble. Il y a beaucoup de joie dans le mariage. Il y a toutes sortes de joie dans le mariage. Et c'est bon de recevoir tout ce que Dieu nous donne dans le mariage. Un mariage, c'est riche, c'est beau d'avoir des enfants. C'est beau aussi, oui, de coucher ensemble et d'avoir une vie sexuelle, la relation sexuelle. Ça, c'est aussi la volonté de Dieu. C'est Dieu qui donne ses joies, ses plaisirs, et on doit accepter toutes ces choses. Et Dieu nous donne aussi toutes sortes d'instructions là-dessus. Et nous avons besoin vraiment de marcher selon les instructions de Dieu dans tous les domaines du mariage. Donc celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et Proverbe 31, 10, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Elle a bien plus de valeur que les perles. Vous voyez, c'est plus beau qu'une perle. Une perle, c'est déjà beau. Mais une femme vertueuse a plus de valeur que les perles. On va en parler encore après. Proverbe 19, 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Une femme intelligente est un don de l'Éternel. Vous voyez, on peut avoir plein de choses. Mais la plus belle des choses, c'est les personnes avec lesquelles on vit. Ton épouse, tes enfants, c'est plus beau que le matériel. C'est plus beau que le matériel. Donc on revient, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Est-ce que nous nous rendons compte que c'est une grâce? Une grâce qu'on reçoit, qu'on obtient de l'Éternel. Notre épouse, c'est une grâce. Dieu nous a fait grâce au travers de Jésus, mais là, c'est une grâce encore que Dieu met à notre côté. Donc, regardons nos épouses comme une belle pierre précieuse, une grande richesse, un cadeau de grand prix. C'est une grâce, c'est une grande richesse. Celui qui trouve une femme vertueuse
elle a bien plus de valeur que les perles. Donc, une femme vertueuse est attachée avant tout au Seigneur, puis à son mari. Voilà la femme vertueuse. Elle aime Dieu avant tout, mais elle aime aussi son mari, parce que d'abord Dieu, quand on aime Dieu avant tout, on reçoit l'amour pour son prochain, parce que Dieu nous communique, le Saint-Esprit déverse en nous l'amour pour notre prochain. Et le prochain, c'est qui est à côté de la femme? C'est le mari. Donc, c'est une bénédiction pour nous. C'est une grande richesse. Oui, tout l'entourage, oui, de cette femme vertueuse est béni, parce que c'est une femme aussi intelligente. Il y a en elle la sagesse, il y a en elle de grandes valeurs, il y a des choses précieuses en elle, et elle fait du bien autour d'elle. Elle fait du bien à son mari, mais aussi à ses enfants, mais aussi à ses amis, à ceux qu'elle rencontre. Elle leur fait du bien. Elle apporte la paix autour d'elle. Elle apporte des paroles de sagesse. Elle apporte vraiment la bénédiction qui vient d'en haut. Vous savez, une femme, c'est très sensible. On dit que les femmes, c'est plus sensible que les hommes. Et c'est vrai qu'en Christ ou en Dieu, il y a le masculin et le féminin. C'est lui qui a créé le masculin et le féminin. Et quand les deux sont ensemble, ça donne vraiment un équilibre. Un équilibre. Et on a besoin. Dieu est un père au cœur de mère. C'est un serviteur de Dieu qui est maintenant dans la gloire. Thomas Robert qui nous le disait à Chalon-sur-Saône, à l'école biblique, nous disait Dieu est un père au cœur de mère. Voyez, El Shaddai, le Dieu qui a de la poitrine. Un enfant, il a besoin de la poitrine de sa mère. Un nouveau-né, il a besoin du lait spirituel. Dieu est un père au cœur de mère. Dieu est père et mère. C'est de lui qui est sorti la maternité et la paternité. On a besoin de connaître Dieu comme père et comme mère. Vous savez, j'ai connu mon père qui était un père dur, difficile, alcoolique. On a vécu beaucoup de souffrances dans notre famille. Mais j'ai très peu connu ma mère. Elle m'aimait, je sais qu'elle m'aimait. Je l'ai très peu connue et je n'ai pas reçu tellement d'affection de ma mère. Un peu, mais de mon père encore moins. Beaucoup, beaucoup moins. Et quand j'ai rencontré le Père éternel, il m'a apporté tout ce que je n'ai pas reçu dans ma jeunesse. Il a déversé en moi cet amour maternel. J'ai découvert le cœur du Père, qui a un cœur de mère et aussi un cœur de père. Et Dieu a guéri mon cœur. Dieu a guéri mon cœur. Et c'est beau de découvrir vraiment l'image de Dieu, oui, et recevoir l'image de Dieu dans notre être intérieur, de la recevoir et de la communiquer. Nous, les hommes, nous devons être des pères. Nous, les hommes en Christ, nous devons être des pères pour ceux qui n'ont pas de père. Et les femmes en Christ, c'est-à-dire le couple, les femmes en Christ doivent être des mères pour ceux qui n'ont pas eu de mère. Et les gens en ont tellement besoin. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des pères et des mères sont beaucoup intéressés par leur propre vie et pas trop. Ils ne s'intéressent pas trop aux enfants. Certains oui, mais certains moins. Et en Christ, on retrouve toute chose, l'équilibre dont nous avons besoin. Donc une femme vertueuse, c'est une femme, oui, qui rend un bon témoignage. C'est une femme courageuse. C'est une femme qui va chercher les perles dans la présence de Dieu et qui les partage autour d'elle. Galates 3, versets 27 à 29 nous dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez
Vous avez revêtu Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Vous voyez, en Christ, donc, il n'y a plus ni homme ni femme. Nous sommes un seul esprit avec lui. Oui, corporellement, il y a des hommes, il y a des femmes, mais dans l'esprit, la femme, elle est comme l'homme. Elle est unie à l'homme. L'homme n'est pas plus que la femme. On est égaux, égaux. Et ensemble, on peut apporter cette image de Dieu. La femme a des richesses, elle peut enseigner la parole de Dieu. Elle peut évangéliser, elle peut tout faire. Oui, parce que elle est en Christ. Elle est en Christ. Dieu veut pas, oui, que on refuse le ministère de la femme dans nos églises. Et, et vraiment, c'est important qu'on accepte le ministère de la femme, parce que ça va donner un équilibre à l'Église, au corps de Christ. Ça va donner un équilibre. Les gens ont besoin de mère, comme ils ont besoin de père. Alors chacun a quelque chose, et on a aussi besoin des autres, hein, des célibataires, on a besoin des enfants, on apprend de chacun et de chacune, on apprend des grands-mères, on apprend des grands-pères, on apprend des jeunes gens, des adultes, on apprend au travers de tous. Voilà, alors négligeons pas ce que Dieu nous donne, soyons ouverts à l'Esprit de Dieu et comprenons la parole selon ce que le Saint-Esprit nous révèle. On a très longtemps et pendant des années refusé dans les assemblées le ministère de la femme. Et la femme, on l'a abaissée. Oui, on l'a abaissée. Même maltraitée. Maltraitée. Parce qu'on a mal compris la parole de Dieu. Mais la femme, c'est une grande richesse dans l'Église. Elle a beaucoup à apporter. Elle a de grandes bénédictions à apporter. Acceptons le ministère de la femme. Soyez bénis. On va continuer demain. Et si quelqu'un parmi vous ne connaît pas Jésus, le Christ, le Sauveur, il veut se révéler à vous. Il vous aime. Il a donné sa vie pour vous sur la croix de Golgotha, pour vous sauver. Il a porté vos péchés. Acceptez-le, qu'il puisse purifier votre cœur, vous donner un cœur nouveau, une vie nouvelle, qu'il devienne votre sauveur. Dites-lui, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Il va le faire. Et votre vie va être transformée. Lisez sa parole, qui est la Bible, où on a besoin d'être instruit. Le Saint-Esprit va vous instruire. Dieu va vous donner son esprit. Il va vous instruire. Oui. Jésus n'est pas une religion. Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Sauveur du monde. Il veut vous sauver. Voilà, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. À demain.